à tous, je vais aujourd'hui vous apporter des conseils et astuces pour tenir le coup avec vos cheveux blancs et vos racines. Tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner, mesdames, vous qui en fait en temps normal n'avez jamais le temps de vous occuper de vos cheveux à la maison, eh bien là faites des soins. Je suis sûre que vous avez toutes des masques, que vous prenez pas le temps de laisser poser en temps normal. Eh bien là écoutez, ce que je vous conseille c'est vous prenez une douche, vous vous lavez les cheveux bien entendu, vous sortez, vous les essorez et là vous mettez votre soin sur toutes vos longueurs. Même sur les cheveux courts, hein, vous en mettez sur les longueurs. Si vous avez des petites mains délicates d'enfants, ils peuvent venir vous faire un petit massage de cuir chevelu. Ça peut être très sympa. Et vous laissez poser le soin pendant 2 à 3 heures. Ça leur fera du bien, vos cheveux vous diront merci. Et nous aussi, quand vous reviendrez en salon. On sera contents. Ensuite, pour celles qui ont des belles racines, des beaux cheveux blancs, alors c'est sûr que quand on a une raie droite comme ça fait une espèce d'autoroute, c'est difficilement supportable. Mais sachez bien que celle que ça gêne le plus, c'est souvent vous. Hein. Votre entourage, eux, ils ne le voient pas vraiment. Le conseil que je peux vous donner, c'est en fait, plutôt que de faire une raie droite, faites un zigzag. Donc vous prenez un peigne, coucou, un peigne un peu comme celui-là, et avec la pointe d'un peigne, que ce soit un peigne à queue ou un peigne droit, peu importe, vous prenez la pointe, vous allez vous mettre... ici et toujours en restant toujours en contact avec le cuir chevelu, vous faites un zigzag. Voilà, sur cheveux mouillés c'est l'idéal parce que ça permet que ça reste bien, parce que là vous allez voir que mes cheveux ils vont peut-être pas trop vouloir y aller. Voilà, ce que je disais arriva. Donc voilà, et ça en fait ça dissimule très bien les cheveux blancs parce que du coup ça les mélange et ils se voient beaucoup moins. Voilà, ensuite vous pouvez changer votre coiffure aussi, hein, ça permet de ne pas avoir une raie très marquée. Le deuxième conseil que je peux vous donner, qui est rigolo je trouve, c'est pour toutes celles qui ont des cheveux blancs sur la bordure, vous prenez ça peut être un foulard hein, ou un bandana ou ce que vous voulez, et en fait, vous le positionnez devant sur votre bordure. Bon, faut pas que ça fasse femme de ménage non plus, quoi, parce que bon, voilà. Mais du coup, ça va permettre de cacher un peu et ça fait un petit côté rigolo et ça change. Pour toutes celles qui ne le font pas, faut oser. Voilà, donc vous faites ça. Si vous n'avez pas de bandeau, vous prenez un foulard, vous le découpez, enfin je sais pas, vous inventez. Ou sinon un bandeau plus classique comme celui-là. Très bien, ouais. Attends, que je me tue pas quand même, ça serait ballot. Vous avez trop besoin de moi à la rentrée, à la reprise, on va dire. Voilà, et du coup ça cache un peu et après voilà, vous coiffez un peu différemment, vous faites preuve d'imagination. Quoi vous dire d'autre hormis le fait qu'effectivement certaines m'ont parlé des sprays qu'on pouvait trouver en supermarché, des sprays de camouflage temporaire en fait des cheveux blancs. Alors moi les produits de supermarché je les connais pas, tout ce que je peux vous dire c'est que globalement ce qu'on trouve dans les produits de supermarché est d'une qualité bien inférieure à ce que vous pouvez trouver chez nous professionnels, c'est ce qui justifie aussi la différence de tarif. Voilà, après je sais qu'il y en a qui vont travailler, donc ça peut être des solutions provisoires parce que ça peut être compliqué pour ces personnes là, mais sinon voilà, prenez soin de vous, il fait beau, c'est cool. Et on se revoit bientôt, on se revoit demain. Je vais essayer de parler un petit peu de la barbe et des soins qu'on peut apporter parce que voilà, on va pas oublier les messieurs. À bientôt, profitez de cette journée, au revoir.